Bonjour à tous et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce lundi 1er janvier 2023. Mes meilleurs voeux à tous et à toutes et j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas ça a été mon cas et j'en suis très heureuse. Le lundi donc 1er janvier 2023 est le dernier jour de notre célébration de Yule. Comme vous pouvez le voir, la vidéo va sortir un peu tardivement aujourd'hui et comme j'avais prévenu dans l'onglet communauté de la chaîne, et je vous incite à vous y référer régulièrement dès que vous pouvez pour voir les annonces que je présente. Je suis en cours de déménagement, je fais pas mal de voyages, je viens de rentrer aujourd'hui, donc c'est un petit peu sur les chapeaux de roue. On va s'atteler dans un premier temps à faire déjà une évaluation des messages, du message global en tout cas pour 2023 qui sera affûté en fait au fur et à mesure des semaines, des mois que nous aurons. Je vais essayer de vous présenter aussi comment dire les choses un peu plus de manière scandinave primitive d'une certaine manière puisque au niveau des signes je ne le fais pas, je le rappelle, je ne fais pas les signes astrologiques, ça n'existait pas à cette époque et ce n'est pas du tout dans mes prérogatives. Je vais vous expliquer aussi notamment le système du calendrier. À cette époque-là, il n'y avait pas de mois, ça n'existait pas, ça a été modernisé. Je vous ferai un petit laïus là-dessus, mais on fonctionnait avec un calendrier lunaire, nouvelle lune ou pleine lune. C'est comme ça que le temps. Le temps, en tout cas, était assimilé, en tout cas, à cette époque-là. Je verrai un petit peu comment vous présenter ça pour ceux et celles en tout cas qui souhaiteraient avoir en tout cas un message général en fonction de leur date entre guillemets de naissance, leur temps de naissance, en plus l'appeler comme ça. Et puis donc pour ce tirage, on va partir sur un tirage pour évaluer donc la tendance générale de 2023 et ensuite il y aura donc une vidéo pour la tendance générale de cette semaine. On repartira avec ensuite des vidéos journalières. Alors, je vous préviens d'ores et déjà, je vais avoir pas mal de boulot sur la planche. Donc, je vais voir comment me débrouiller pour faire des tirages. Là, je suis revenue donc dans mon ancienne maison. Donc, du coup, la décoration reste la même. Sauf qu'à partir de fin de semaine, début de semaine prochaine, là, on est sur un nouveau plan. Ça va être un petit peu de la débrouille. Et puis bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. On y va, on attaque déjà avec le message général pour cette nouvelle année 2023. Cette tendance générale, je le rappelle, ce n'est pas un tirage comment dire, un tirage particulier, c'est un tirage général, donc qui évoluera en fonction de ce que vous ferez et de ce que vous direz. Ça, voilà, ça afflue énormément. Alors, quel va être le message pour cette nouvelle année 2023, s'il te plaît? Alors, capacité, le don divin. Tu as quelque chose en toi qui peut faire toute la différence vis-à-vis des autres. Il faut exploiter cette capacité, il faut que tu prennes conscience de ton véritable potentiel, mets-le en pratique. Un message qui est très très fort et ça c'est génial de commencer avec ça parce que on vous incite à tenir la distance, à tenir sur la durée, à tenir devant les choses que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. 2023, on est dans l'action. 2022, rappelez-vous, c'est une année qui était une année de nettoyage pour évacuer tout ce qui était le plus négatif dans votre cercle privé, dans votre cercle professionnel, en tout cas dans votre vie personnelle. 2023 est aussi la résultante de ce que vous avez été capable de faire en 2022. Donc on vous dit d'être actif, de mettre en action dès que vous le pouvez les choses et surtout de ne pas subir. 2023, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par tout ce qui s'est passé ces dernières années, et ça nous a mis à l'épreuve, hein, ne nous le cachons pas, mais qui risquent de baisser les bras. 2023, ne faites pas partie de ces personnes-là, surtout pas. Ça va vous demander de tenir la longueur, c'est clair, mais exploitez. Vous avez des capacités, mettez-les en action. On va voir maintenant avec les runes ce qui va nous être présenté. Alors, pour cette tendance 2023. Alors, donc quels vont être, s'il vous plaît, les messages pour cette année 2023? Hop là. Et on en a une ici. Très bien. Parfait. On a beaucoup de messages centraux, on a pas mal d'éléments déjà. On a déjà une rune extérieure, la rune blanche dans le domaine de la créativité qui est très très forte. Ça c'est bien aussi. Hop. On a du positif. Ok. Putain, c'est le message, il va être costaud là.
Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, ok. Donc on va déjà essayer de voir un petit peu le message général, voir un petit peu l'état psychologique et de ce qui va arriver. Je vais essayer de faire une variante là-dessus, histoire de changer un petit peu des vidéos précédentes. Donc on a Agalaz et on a Perto qui sont au centre. On reprend la liste. Donc Perto et Agalas qui vont toutes les deux faire partie du deuxième aet et qui vont mettre en fait en évidence les forces extérieures donc qui sont présentes ici, qui vont vous parler aussi eh bien, des éléments eau, terre, air, feu qui vont se présenter sur ce tirage, mais aussi de vos émotions. Donc là, on va essayer de rentrer dans les détails. Agalas, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire ici? Ça va pouvoir nous parler, en tout cas en positif, d'un changement. Là, 2023, il y a des gens ici qui vont connaître des changements, un virage limite à 180 degrés qui va vous apporter de l'évolution. C'est pour ça qu'on a aussi ce message de capacité qui est mis en évidence pour 2023. C'est que il y a des gens qui vont être capables de prendre des décisions et d'aller sur une position autre que celle qu'ils ont connue jusqu'à maintenant. 2023 va vous offrir des opportunités, va vous permettre d'œuvrer et de démontrer en fait vos compétences vis-à-vis même du monde extérieur. On vous parle de lutte, on vous parle d'évolution, on vous parle aussi de continuer ce ménage qui était à faire de manière très intense en 2022, mais il va falloir garder cette tendance en 2023 de dégager toutes les ondes négatives en fait dans votre vie personnelle, dans votre entourage professionnel, dans tout ce qui vous clive en fait dans votre vie en permanence. On a vraiment une rune de l'air, c'est un vent qui va balayer beaucoup de choses. On sait d'ores et déjà, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, c'est sûr que 2023, ça va être un sacré revirement. À mon sens, en tout cas, dans ce qu'on ressent au niveau des énergies, c'est qu'il risque d'y avoir aussi un gros nettoyage dans tout ce qui a été mis en place durant ces dernières années, c'est-à-dire toutes les conneries, toutes les âneries, désolé du langage, mais qui ont été mis en place et qui ont clivé en fait les sociétés et qui nous ont mis dans cette situation. Il va y avoir du nettoyage, il va y avoir comment dire, des mises à pied qui vont être faites parce que on est bien d'accord que c'est du gros n'importe quoi. Donc en tout cas, il y a des gens qui vont comprendre qu'il faut être acteur de sa vie, que vous n'êtes pas là pour subir et que dès que vous avez des opportunités, eh bien, il faut les saisir. C'est très important. Et, Agalaz aussi, c'est la symbolique aussi d'Emdal. Emdal, il vient essayer d'être le gardien, le protecteur en tout cas de votre vie, notamment sur cette année 2023 et qui en tout temps essaye de l'être, elle ne s'arrête pas d'une manière temporelle. Le temps n'existe pas, c'est une norme qui a été instaurée pour qu'il y ait une espèce de corrélation, une dynamique homogène à travers les peuples, mais le temps en soi est une notion complètement humaine, elle n'existe pas. Donc c'est ce pourquoi en fait Agalaz ne va pas se limiter à apporter son aide juste en 2023, on est bien d'accord. On reprend aussi avec Perto. Perto ici qui est au centre du sujet, donc il va parler aussi, on le disait tout à l'heure, des émotions. Ici, il est dans une dynamique de faire prévaloir votre chance, votre transcendance, votre destin, votre imagination. Là, 2023, il y a des gens qui vont être mis devant le fait accompli, mais de manière très positive, qui ont su tirer leur épingle du jeu dès 2022. Il faut bien comprendre que la chance, elle ne vient pas exclusivement vers vous, parce que ça y est, elle vous a vu du coin de l'œil, s'est dit voilà, je vais apporter mon aide à cette personne. Non, il y a aussi un cheminement d'action, de gestes, de mots qui ont été faits précédemment, qui ont pour engeance, qui engendrent aussi les opportunités et la chance. Et là, en thème central, c'est ce que l'on vous explique aussi en 2023. Il y a des personnes parmi vous, hommes comme femmes, qui vont être dans cette dynamique-là. Alors on va partir aussi sur le côté désormais un petit peu la tendance morale d'une certaine manière. On est sur des aspects qui sont ici négatifs avec Turisas, avec Notice également et avec notamment un petit refroidissement léger avec Isa, mais qui reste malgré tout en positif. Donc Turisa, c'est ici qui va nous parler de quoi? Elle va nous parler que vous êtes dans un aspect de protection, vous êtes dans un aspect de volonté, de contrôle et de force. Il y a des gens qui se disent, de toute façon, je ne peux pas tomber plus bas, mais ce que j'ai réussi à protéger et à acquérir jusqu'à maintenant, il est hors de question qu'on vienne me le prendre, parce qu'il y a eu des gestions à la noix qui ont été faites à droite à gauche, qu'on nous a fait miroiter, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En attendant, voilà, on se retrouve
dans telle ou telle situation, donc je protège, je suis dans l'action de me dire je préserve tout ce que je peux pour éviter d'avoir à perdre davantage. 2023, on est dans une dynamique extrêmement positive, donc on va de l'avant. Il risque d'y avoir beaucoup de remous et d'y avoir une dynamique qui va être 2023. Faut comprendre que ça va être aussi une année charnière pour certains, parce qu'il va y avoir des raz-de-marée humaines d'une certaine manière pour que ce nettoyage se fasse de manière intégrale. Ça va être très fort, il risque d'y avoir un petit peu des dommages collatéraux d'une certaine manière, mais c'est comme dans toutes ces sociétés qui évoluent, qui arrivent à une certaine finalité. On ne parle pas absolument d'apocalypse. Toute société humaine a connu naissance, évolution, stagnation, puis déclin. C'est terminé et a été renouvelé par une nouvelle société humaine. 2023, les énergies vont être aussi sur cette tendance-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point final à des situations qui n'apportent rien, qui nous font plus reculer qu'autre chose. Donc il est temps de dire stop, il est temps d'agir intelligemment et puis de préserver tout ce que l'on peut préserver pour les années à venir. On a également, alors je vais essayer d'en finir avec Turisas, donc on est vraiment dans un esprit, dans l'esprit de personnes parmi vous qui vont être dans cette dynamique d'acter, parce que Turisas, c'est l'épine, Turisas, c'est Mjolnir, Turisas, c'est vraiment ce psychisme à vouloir entreprendre les choses, à dire c'est bon, stop, on arrête les conneries, maintenant on avance, on va de l'avant et on fait en sorte de... Nous avons également Notiz qui va justement être dans cette dynamique mais intelligente, c'est-à-dire que Notiz, il va se combiner avec Turisas dans votre esprit justement pour trouver cette dynamique du on agit mais on fait en sorte d'être sur un chemin équilibré, de ne pas être plus penché d'un côté que de l'autre et puis de présenter sa motivation, sa détermination. On est vraiment sur quelqu'un qui veut aller au fond des choses et qui veut pouvoir avancer. Il peut y avoir des périodes de stagnation parce qu'on a aussi Isa qui est ici. Là, Isa, on ne parle pas de frustration, c'est-à-dire qu'on ne va pas être dans la globalement. Je rappelle que c'est surtout 2023. Il peut y avoir tout un tas de choses qui se produisent sur l'année, mais globalement, on est sur cette dynamique-là. Donc il y aura aussi forcément des résultats de 2022 avec des périodes de stagnation, d'immobilisme momentané, mais on ne parle pas de frustration aussi. Isa se présente psychologiquement sur des moments de latence, le temps que ça puisse redémarrer et repartir. Donc voilà un peu la tendance morale, en tout cas en règle générale. Sur les aspects de ce qui est un petit peu dissimulé encore en vous, on a aussi Algiz aussi qui ressort, Algiz qui va évoquer donc l'homme, qui va évoquer les Valkyries, donc ces guerrières envoyées par Odin. Donc on est vraiment sur des personnes qui vont peut-être même se révéler plus courageuses qu'elles ne le pensent elles-mêmes, qui vont se découvrir des capacités, comme on le dit, hein, j'ai même pas fait exprès de citer le mot, je viens juste de regarder la carte, mais qui vont comprendre qu'on peut aller plus loin que ce qu'on est capable de faire en règle générale. Le problème, c'est que quand on est dans un habitus, quand on est dans des habitudes à se dire, bah oui, mais je ne suis pas capable d'aller au-delà, il faut essayer. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se révéler, qui vont se dire, mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? J'ai envie de dire, c'est pour beaucoup la même chose. Il y a des révélations qui se font à un certain moment donné parce qu'il y a des situations qui vous mettent au pied du mur et vous êtes obligé d'agir en conséquence. C'est des forces qui ne sont pas supprimées, c'est quelque chose qui est caché en vous et qui vous demande en tout cas d'y aller, mais d'y aller intelligemment. C'est pas d'autosatisfaire son ego, c'est aussi de prendre en considération la réalité des choses et ça c'est extrêmement important. Donc on parle ici aussi de quelqu'un qui a tendance un petit peu à se réfugier aussi derrière sa situation. Oui, mais non, je ne peux pas. Oui, mais non, le oui, mais non. Et puis, en fin de compte, c'est assez récurrent. En fait, là, on va avoir des personnes ici qui sont dans un schéma du je suis un peu dans le déni. Je n'accepte pas que l'on me dise que je suis capable de. Et ce sont des gens qui vont un petit peu hypocritement parlant,
faire prévaloir le fait que le jour où il y a des choses qui décident de mettre en avant, c'est parce que eux l'ont décidé, que l'idée vient d'eux. Non, non, il va falloir accepter aussi que les remarques des autres étaient tout à fait pertinentes sur le fait que vous étiez capable de le faire. Et le fait de l'accepter et le fait de le dire aussi, ça va vous faire mûrir d'une certaine manière. Et ça en tout âge. Je ne parle pas exclusivement de jeunes gens. Ça veut parler de gens qui ont besoin de mûrir, même à 60, 70 ans, 80 ans. On n'arrête jamais de grandir, même moralement. Donc ça, c'est extrêmement important aussi à prendre en considération. On parle aussi de devenir aussi son propre guide, d'avoir conscience de ses capacités et de ce que l'on peut apporter aussi à notre entourage. Donc on a vraiment quelqu'un qui va apprendre à se purifier de l'intérieur, moralement, physiquement, psychiquement, et d'être quelqu'un qui est efficace. Il y a encore des choses qui sont dont vous avez conscience ou que vous n'avez pas conscience, et 2023 va vous pousser justement à extérioriser tout ça. Donc voilà un petit peu globalement la tendance en tout cas générale, morale, de ce qui traîne un petit peu en vous et de ce qui souhaite en tout cas être ressorti pour la tendance générale. Qu'est-ce qui va ressortir aussi? Eh bien c'est votre capacité avec votre moi intérieur, avec Reido qui sort en positif. On n'a pas trop Tiwaz ici qui est un petit peu dans les relations sociales, mais c'est un peu latent, on va voir un petit peu ce qui est au plus près de vous. Donc c'est Reido ici qui est en positif et qui va vous parler de voyage, de quête, de changement. Donc il y a des gens qui en 2023, eh bien, physiquement, vont devoir se déplacer, physiquement vont aussi entamer un réel changement pour des nouveaux projets, pour être aussi dans la résultante eh bien, je suis arrivée par exemple à une fin 2022 qui était problématique, chaotique, parce que ça me met devant le fait accompli de devoir voir les choses différemment. 2023, eh bien, c'est cette résultante de tout ça, c'est cette nouvelle année qui va vous dire, il faut que j'y aille, il faut que je fasse, je ne peux pas rester dans cette situation-là, il faut que j'avance. Et puis pour d'autres, eh bien, 2023, bam, déjà dès le début d'année, c'est du positif. Il faut essayer de contrecarrer la tendance générale de ce que vit la société en règle générale, et vous d'être cette petite fourmi qui moutonne pas, qui suit pas entre guillemets, je dis bien bêtement, le même chemin que tout le monde. Si vous voyez que tout le monde fonce dans le mur, vous prenez la prochaine sortie, vous vous dites je ne fais pas pareil, je ne suis pas cette tendance. En tout cas, Reido, au niveau de l'intrapersonnel, elle est tout à fait dans cette dynamique. Comment dire, c'est une roue, une avancée, c'est une mécanique en tout cas qui veut avancer. Vous êtes dans ce psychisme-là, vous êtes dans cette dynamique déjà émotionnellement, psychologiquement parlant, et au niveau de votre intrapersonnel en tant qu'individu, c'est tout à fait raccord parce que vous voulez réellement aller de l'avant, être dans la combativité, être dans la fertilité pour de nouveaux projets. Ensuite, ce qui va être au plus près au niveau des forces extérieures qui vous résistent et qui ont tendance à toucher un petit peu légèrement votre foyer, vos relations, c'est Tiwaz qui est en négatif et qui nous parle de perte de pouvoir. 2022, ici on est plus dans une cohérence de perte de pouvoir chez certaines personnes qui ont l'impression en fait, et pas que l'impression, il y a peut-être aussi des réalités de terrain qui disent bah voilà, je me retrouve un petit peu dans la dèche fin 2022. Qu'adviendra-t-il de moi en 2023? Eh bien, soyez dans cette dynamique, ces perspectives que je vous ai expliquées ici. À partir du moment où vous partez du principe c'est pas je vais essayer, c'est je vais faire, rien que déjà ça, la tournure de la phrase n'est pas la même. À partir du moment où vous avez des personnes parmi vous qui vont me dire je vais essayer, non, là, c'est pas je vais essayer parce que vous laissez, et ça je l'ai déjà rappelé dans une ancienne vidéo, vous donnez du terrain déjà à des possibilités d'échec. Il ne faut pas leur donner de terrain ni de grain à moudre à ces échecs. C'est-à-dire c'est je vais essayer. Déjà la volonté, le niveau de volonté n'est pas du tout le même. Donc sachez déjà que ce qui se présente à vous, en tout cas ici, c'est comment dire, c'est tout à fait, c'est pas que c'est désuet, mais ça peut avoir un gros revirement. Et pourquoi je fais ce parallèle? Parce que dans les forces créatrices, les forces qui viennent à vous, là, vous aviez une perte de pouvoir, vous vous êtes acquis en vous-même que vous n'avez pas les capacités de. C'est totalement faux, puisque là, les runes, elles sont en train de vous dire que même au niveau des forces créatrices extérieures, de ce qui va venir à vous pour l'entrepreneuriat, pour faire les choses pour le projet, c'est absolument tout en positif. Donc déjà, la Tiwaz, ça, c'est votre état d'esprit de choses pour lesquelles vous vous êtes auto-convaincu. Mais dans la réalité, ça va être tout autre.
ça va être tout autre, on va être vraiment sur une dynamique complètement différente. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on a un parallèle à faire directement dans la diagonale avec cette dynamique de la rune blanche pour les forces extérieures dont vous n'avez pas le contrôle qui vont venir à vous. C'est pareil, on a une annulation des aspects négatifs. Donc là, Tiwaz, c'est des fausses idées, entre guillemets, pour certains et certaines d'entre vous que vous vous êtes mis en tête. Ne partez pas là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça? Pour en revenir en tout cas à ça, à cette dynamique de ce qui vous résisterait, c'est-à-dire tout ce qui est pécunier, des moyens financiers pour aller de l'avant, ou ce genre de choses. Peut-être que parmi vous, oui, il y a des gens qui connaîtront des difficultés financières, mais ce n'est pas une généralité. C'est-à-dire que certains et certaines d'entre vous auront cette dynamique pour aller de l'avant. Donc la perte de pouvoir, de richesse, aussi bien matérielle que spirituelle, on le raye en tout cas de son état d'esprit, partez volontaire, partez avec une dynamique de vouloir aller de l'avant en 2023. Vous avez des capacités, mettez-les à rude épreuve, dépassez vos limites, ça c'est très important. Donc en tout cas des forces dont vous n'auriez pas le contrôle et qui viendraient à vous, c'est-à-dire une perte de pouvoir, perte financière avec Féou, perte de richesse, de productivité, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, ça va tout venir vers vous. Et j'en reviens notamment à ces dynamiques de force extérieure positive, créatrices qui vont venir vers vous. On a Berkanan, Kenaz, et puis on a Inguz aussi en positif. Donc Kenaz, on va partir déjà même de Berkanan, déjà peut-être même en premier, qui va nous parler de naissance, de métamorphose, d'union, de féminité, de fertilité. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, il y a des gens dans les forces cachées qui vont se découvrir des potentiels, qui vont se découvrir des compétences et des capacités. Et Berkanan va venir justement en force extérieure pousser à ça, vraiment essayer de vous pousser pour faire ressortir tout ce que vous planquez, entre guillemets, d'une certaine manière à l'intérieur de vous. C'est une rune qui est tellurique, donc c'est une rune qui veut prendre racine, qui veut vous enraciner dans un sol qui est fort, qui est fertile et qui va vous amener quelque chose de puissant. Et pourquoi je dis fertile? Parce que Inguz, qui est aussi une rune de la gestation, qui est aussi une rune d'eau et de terre, donc qui est vraiment là pour faire naître ce que vous avez semé, et bien pour vous faire naître de l'inspiration. C'est aussi une rune qui se pose en rune de structure, en rune de croissance, en force extérieure. Donc combinés l'un dans l'autre, on est tout à fait dans la parfaite symbiose de projets qui vont se réaliser, de projets qui vont être viables dans l'avenir, en tout cas de 2023. Et puis nous avons aussi Kenaz, que je disais tout à l'heure, Kenaz qui nous parle d'illumination, de feu, de guide, de purification. Donc c'est tout à fait ce que j'expliquais, c'est la force, la protection du dragon. On a de nouveau Emdal aussi qui de l'intérieur travaille, mais de l'extérieur travaille aussi pour vous. N'oubliez pas qu'il faut travailler aussi de votre côté, c'est très important. Et Inguz qui est en rune de croissance, comme je le disais, c'est la semence, la matrice, la gestation de projets. C'est vraiment la fertilité de choses qui vont pouvoir naître des décombres d'une certaine manière. Et nous avons enfin en force extérieure qui va venir aussi à vous, c'est Ansus qui est en positif, c'est-à-dire la sagesse, la communication. Elle vous résiste un peu justement parce que vous êtes toujours dans cette problématique à arriver à comprendre ce dont vous êtes capable et à extirper votre épingle du jeu dans une teneur sociétale qui est, on ne se le cache pas, qui est très complexe. Donc partez du principe que 2023, il y a des gens qui vont être en capacité de sortir, comme je disais, leur épingle du jeu, de pouvoir dynamiser tout un tas de choses, pas uniquement eux, peut-être même galvaniser des gens autour de vous, votre foyer, et puis de les faire s'élever à une situation beaucoup plus prospère, beaucoup plus sécuritaire, et puis réellement d'aller de l'avant. Donc voilà, en tout cas, un beau message déjà pour l'année 2023. Il y a des choses qui vont devoir être faites. Ça ne se fera pas, certes, du jour au lendemain pour tous et pour toutes, mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très fort. Je vous retrouve maintenant pour le message des médaillons pour cette année 2023. Eh ben, on se retrouve pour les médaillons. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire, en tout cas pour cette année 2023. C'est sûr que ça risque de secouer un petit peu, mais ça secoue dans le positif. À partir du moment où on veut faire partie des meneurs et non pas des suiveurs, après c'est sûr qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément la main sur tout, mais rien que déjà si on est dans le psychisme et dans l'action réelle, surtout partez du principe, ne vivez pas dans votre tête, ne vivez pas à imaginer choses, à dire ah bah tiens ça pourrait peut-être se faire comme ça, soyez aussi dans l'action, c'est très important. Vivre dans sa tête c'est bien, mais comme on dit, ça fait pas manger son pain. Alors, qu'est-ce qui va
nous arriver, en tout cas comme message pour 2023. Hop, on va voir un petit peu tout ça. Hop, un petit peu ce qui va ressortir. Hop, mais écoutez, moi je vous retrouve après, je retourne les médaillons et on fait la lecture ensuite de tout ça. Donc on se retrouve maintenant pour le message des médaillons. Comme je l'expliquais, les médaillons sont là pour compléter des informations. Ça ne va pas forcément être le même message, en tout cas que ce qui est ressorti pour la tendance de 2023 avec les runes de tout à l'heure. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je rappelle également dans ma vidéo que je n'ai pas eu du tout le temps de m'occuper en tout cas des œuvres littéraires, des conseils de lecture pour ceux et celles qui sont intéressés. J'ai encore eu d'autres messages. Donc là, étant donné que la dynamique, elle a un petit peu plein pot de mon côté, il faut que j'ai le temps de faire les choses. Moi, de mon côté, de ce qui est primordial pour mon privé, absolument. Et puis ensuite, je verrai comment présenter tout ça. Je préfère pas vous donner de timing pour le moment parce que c'est assez hardcore, je vous cache pas. Donc voilà, on s'attelle déjà à la lecture des médaillons. On parle déjà au centre de quoi? D'une mutation. C'est tout à fait ce que j'expliquais dans les runes. Il y a des gens qui vont comprendre ce dont ils vont être capables. On parle de mutation psychique, de mutation physique, on peut parler de mutation physique distancielle par exemple. En tout cas, toujours est-il que 2023, ça va être un revirement de situation sur pas mal de choses. En tout cas, c'est le sujet au centre des médaillons. Alors maintenant, on va voir ce qui va venir un petit peu vers nous et ensuite on rentrera dans les détails. On a déjà énormément d'éléments extérieurs. On en a un peu moins au niveau de l'intérieur, mais on a beaucoup de sujets extérieurs qui rentrent en considération. On a déjà un voyage court. On a déjà un voyage court qui nous parle de quoi? Qui nous parle de mariage. On a ici des gens qui vont officialiser 2023 une union. On parle de signature, on parle clairement de mariage entre deux êtres. On a notamment un voyage long qui va concerner un ami, quelqu'un parmi vous qui, durant 2023, va vous donner un conseil bien spécifique, en particulier dans un domaine. Alors comme c'est un thème général sur tout 2023, eh bien, il faudra voir ensuite avec les tendances des messages qu'on aura au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, comment affiner en tout cas ce message. Et puis on a, pour la question de déménagement, on a des éléments qui sont un petit peu à cheval sur déménagement et aussi des sujets qui concernent un peu les relations sociales, socio-professionnelles. On dit au niveau du déménagement, c'est ce que je disais, en fait avec les runes, il y a des gens qui vont devoir aussi bouger physiquement et même donc du coup déménager. Et ça vous dit clairement que les médaillons de prendre des chemins différents. Il y a des gens qui vont devoir, même sociétalement parlant, relationnellement parlant, eh bien prendre des chemins différents, que ce soit même par rapport à votre famille. On ne parle pas de rompre des liens, on parle que bon ben du coup, géographiquement parlant, il y a des choses qui vont partir plus d'un côté ou plus de l'autre. On a notamment, je disais, au niveau de l'aspect social professionnel et du déménagement, on vous dit que c'est une libération. Que, en fait, le professionnel qui vous oblige à déménager pour la reconversion, pour un nouveau job et tout, ça va être clairement une libération pour vous. On met en évidence tout ce qui est transport, voiture ou avion, donc on est vraiment sur de la longue distance. Ça peut peut-être parler aussi du fait de mettre en place eh bien, tout ça, tout ce cheminement en 2023, de tout ce que cela va vous apporter. Au niveau des relations socio-professionnelles, on parle ici du mois de septembre, donc peut-être qu'en septembre 2023, il y a des choses qui vont encore s'affiner, se peaufiner. On parle de récolter les fruits de vos efforts. Donc c'est quelque chose qui est palpable, qui est physique. Il y a vraiment une conséquence à tout ça, de tout ce que vous avez mis en œuvre au niveau professionnel. Et on parle d'ailleurs un petit peu à cheval d'un présent qui peut vous être fait, peut-être même d'un bijou, que vous soyez homme comme vous soyez femme. Il y a quelque chose de précieux dans tout ça au niveau professionnel et c'est un petit peu à cheval notamment sur le contexte du couple, le contexte sentimental. Donc il peut y avoir peut-être une relation professionnelle qui va se faire avec quelqu'un ou par le biais en fait de situations professionnelles améliorées au sein de votre couple, eh bien un bijou qui va vous être offert. On parle ici de recadrer peut-être certaines choses. En 2023, il y aura peut-être des périples avec des périodes d'instabilité qui vont vous demander de recadrer certaines situations en 2023.
Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est un message un petit peu nébuleux parce qu'en tout temps, on traverse plus ou moins des périodes d'instabilité, on a besoin de recadrer les choses. Mais là, il semblerait qu'il y ait des moments qui soient un petit peu plus ardus que d'autres. Au niveau des nouvelles relations socio-professionnelles, on dit, on vous véhicule la notion de synchronicité apparente. On vous dit également qu'il y aura des moments plaisants avec une amie, on parle même d'amitié. Donc il y a vraiment des atomes crochus qui vont naître au niveau socio-professionnel, au niveau relationnel. On parle ici du secret d'une personne qui vous admire au niveau professionnel, notamment au niveau des nouvelles rencontres qui vont se faire en 2023. Il y a quelqu'un qui va vous admirer pour ce que vous êtes capable de faire parce que vous allez représenter réellement quelque chose pour cette personne en tout cas. On parle d'espérance à cheval sur des relations, des nouvelles relations amicales et des nouvelles relations socio-professionnelles. Donc je pense que pour ceux qui vont aboutir sur un nouvel aspect professionnel, un nouveau métier, une nouvelle carrière, il y a quelque chose qui va se faire sous le dôme de la bienveillance, avec un contexte de travail rassurant, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas aller au boulot avec la boule au ventre, on parle même carrément même de passion. Je pense qu'il y aura vraiment de réels échanges que vous allez pouvoir faire entre vous. Et ça va être assez sympathique, en tout cas pour 2023. Au niveau des relations amicales, il se peut aussi qu'il y ait des relations qui se finissent, parce qu'on parle aussi de tristesse euh, dans certains cas. Cependant il y a au niveau des autres messages, la tristesse, elle risque d'être momentanée parce qu'on a quand même la loyauté avec le médaillon du chien, on a l'amour avec le médaillon du couple. Alors, ça peut être un couple d'amis, ça peut être euh, comment dire, votre couple amoureux et ses relations amicales. On vous dit qu'il y aura un souhait en particulier qui va se réaliser pour 2023. On vous dit qu'il y a romance célébration avec une personne aimée et on vous dit en tout cas pour certaines nouvelles relations qu'il y a une romance un petit peu dans l'air. Donc pour ceux qui n'auraient personne dans leur vie, 2023 risque de vous apporter aussi quelqu'un de bienveillant à votre rencontre. Et ça, c'est assez, c'est comment dire, assez rassurant affectivement parlant. Il y a des gens qui auront une opportunité amicale, sociale, amoureuse qui va se présenter à eux. Au niveau de l'aspect positif du terrain, positif du travail, on n'est plus sur les relations socio-professionnelles, on est dans le contexte vraiment du boulot. On vous dit qu'il y a une évolution qui va se faire. On vous dit que vous allez avoir besoin, en 2023, à certains moments, d'être capable de vous défendre vous-même. D'où cet aspect aussi de capacité qui risque aussi de ressortir à certains moments pour être capable de vous exprimer, pour trouver une paix, une harmonie. Euh, on a d'ailleurs ce médaillon-là qui ressort et on a aussi le médaillon du don, de l'héritage et de l'aubaine financière. Donc on est vraiment sur un aspect plus, mais il va falloir en tout cas vous investir dans cette dynamique. On parle de déstabilisation sur quelques affaires au niveau du boulot. Pas de panique, c'est voilà, peut-être de la gestion administrative, peut-être des choses à compléter, des dossiers, des démarches aussi à faire, pas de panique. Et vous avez également le médaillon du frère ou des frères. Alors est-ce que cela peut, comment dire, parler de vos frères, de votre frère, de l'aspect fraternité avec des amis à vous? En tout cas, il y a une corrélation de situation professionnelle, peut-être parce que vous travaillez ensemble, peut-être parce que vous avez des sujets communs au niveau de ce travail. En tout cas, 2023, ça va ressortir. Au niveau de l'aspect négatif, rassurez-vous, il y a des troubles et des accusations vis-à-vis de certains et certaines parmi vous qui subissent des aléas au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas, arrive très rapidement derrière une opportunité, une chance, parce que vous allez pouvoir, avec le médaillon du masque, vous allez pouvoir faire tomber les masques. Pour ceux qui se trouvent en litige vis-à-vis, je ne sais pas, de leur hiérarchie, vis-à-vis de peut-être même de collègues de travail, ça rentre dans les aspects négatifs puisque ça l'est pour vous factuellement parlant. N'ayez pas d'inquiétude, ça va partir au quart de tour. On n'a pas ici d'aspect sur des gains financiers. Qu'est-ce qu'on peut avoir en tout cas sur les aspects des pertes financières? On vous dit 2023 de contrôler comme votre aspect un peu colérique, de contrôler aussi vos émotions, de ne pas vous laisser emporter face à des situations un petit peu tendues. On vous parle ici d'une prise de rendez-vous qui va venir à vous en particulier avec lettres, messages et appels. On vous dit surtout de bien écouter, c'est extrêmement important et notamment parce que vous traversez peut-être déjà des soucis financiers, donc soyez très alerte
à tout ce qui vient vers vous. Et ce pourquoi en fait je vous dis ça, c'est parce qu'on vous dit aussi avec le médaillon du renard d'être futé, d'être intuitif, de prendre les choses de manière intelligente et non pas de manière trop rapide sans peser le pour et le contre. On vous dit ici, on vous parle aussi du médaillon de février, donc il y aura des nouveautés au niveau de l'aspect financier, peut-être pour certains et certaines d'entre vous au mois de février, de retrouver votre confiance en vous et de laisser s'éloigner tous les aspects de fatalité. Et on vous dit avec le médaillon que c'est également le temps de l'action. On a deux temporalités, mais deux messages de cycle lunaire. Donc on va de suite voir de quoi il s'agit. On a le dernier croissant et on a la nouvelle lune. Avec la nouvelle lune, c'est une phase qui n'est pas conseillée pour tout ce qui est aspect rituel, mais c'est vraiment axé sur l'aspect de la méditation, de l'introspection, vraiment de tous les conseils que vous allez pouvoir récolter sur les aspects négatifs que vous traverseriez au niveau financier. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que j'ai plein d'infos qui me viennent en même temps. Oui, donc on parle ici de la loi du karma dans cette nouvelle lune. On a vraiment un recommencement des choses. Donc partez dans cette idée que les aspects négatifs que vous vivez actuellement, 2023, il y a des choses qui vont venir à vous. Reprenez confiance en vous. Faites en sorte d'être à l'écoute du moindre détail sur cet aspect-là pour pouvoir anticiper le mieux possible. Ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Et nous avons en tout cas le dernier croissant qui va nous parler ici d'une fin de cycle lunaire. Il va être temps de déterminer, en tout cas de terminer les rituels qui ont été commencés à la pleine lune et en gibbeuse décroissante. Comme la nouvelle lune, cette phase n'est pas recommandée en magie bénéfique. Les énergies ne vont plus être réellement comment dire, être de bonne compagnie. Il va falloir vraiment s'abstenir de les invoquer. Donc on a vraiment ici un nettoyage à faire par rapport à des aspects de fatalité, par rapport à des aspects négatifs, sortir de ce carcan en 2023 et faire se redresser avec la nouvelle lune les aspects les plus positifs et les plus radieux. Qu'avons-nous ensuite? On a ensuite donc les médaillons en interne. Donc là, on va parler de tout ce qui est foyer, famille. Au niveau du foyer, il semblerait qu'on ait ici l'aspect de l'enfant, insatisfaction de la vie, satisfaction de la vie. Donc c'est ce que je vous disais en fait dans le message des runes, c'est que l'insatisfaction doit mener à l'action, doit mener à prendre des risques pour attirer cette chance qui vient vers vous, notamment en 2023. C'est une répétition en fait de ce que j'ai évoqué tout à l'heure par les runes. Et là, les médaillons viennent à vous le redire. Soyez acteur de votre vie. N'attendez pas le bec ouvert, entre guillemets, que les opportunités et la chance viennent vers vous. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc prenez des risques pour attirer cette chance. Vous êtes insatisfait de certains aspects de votre vie. Suivez vos intuitions. Posez des questions et allez réellement de l'avant. Et on vous dit également que le succès arrive avec de bons plans et un travail dur et de l'abnégation. C'est toujours pareil, il y a des gens qui vont être un petit peu plus vernis au niveau des chances et des opportunités, d'autres à qui cela demandera d'être un peu plus dans le labeur et dans le travail. On a notamment au niveau familial, on parle de quelqu'un, d'un veuf ou d'une veuve ici, enfin quelqu'un en tout cas qui familialement parlant représente une force familiale, et on parle d'ailleurs d'un accord de relation avec un vieil homme. C'est vraiment une force parce que c'est aussi à cheval aussi bien au niveau familial qu'au niveau sentimental. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage personnel ou de votre conjoint, de votre conjointe, en tout cas quelqu'un qui apporte de la stabilité, qui apporte quelque chose de concret et de durable. Sous quel aspect? On parlait de dons, d'héritage, ça peut être d'expérience, une transmission de savoir, de connaissances pour aider votre couple, pour aider aussi à l'évolution de vos sentiments vers quelque chose de beaucoup plus prospère. On a d'ailleurs au niveau de la prospérité, on parle d'une mise en évidence dans les conversations 2023 de l'aspect de votre carrière professionnelle. Vous échangez avec vos membres de famille, avec vos amis ou avec votre métier, c'est vraiment un sujet très très fort en tout cas cette année. Il y a un travail dur à faire, mais les solutions sont possibles. C'est le résumé
que nous proposent en tout cas les médaillons runiques ici, c'est comment dire, d'amener une évolution dans votre couple, pour ceux qui sont concernés, ou vous en tant qu'individu, mais là c'est plus dans les notions de gens qui sont en couple et qui ont besoin de retrouver un renouveau professionnel. Au niveau de votre vous, de votre, comment dire, de votre intrapersonnel, on vous dit de faire attention à votre santé aussi en 2023, ça c'est préservez-vous aussi, faites attention. Il y a un jeu d'éloignement et de retrouvailles avec un homme, peut-être avec un aspect négatif sur le travail. Il faut voir un petit peu ce qu'il en ressort, mais je pense que c'est surtout ici votre côté masculin, ou si vous êtes un homme, d'entreprendre les choses, d'arrêter de faire des va-et-vient dans vos pensées, abaisser les masques et puis dépasser vos limites. Soyez capable d'aller de l'avant, soyez capable d'agir. Ne restez pas dans votre espèce de cocon à dire je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver, à chaque fois je vais buter sur un échec, mon Dieu, c'est les 12 travaux d'Hercule, je n'y arriverai jamais. C'est toujours compliqué de se pousser à aller de l'avant, mais 2023, il faut le faire, c'est impératif. Et on vous dit qu'au niveau de votre famille et votre vous intérieur, il y a un équilibre qui se fait parce que ça va vous apporter en tant qu'individu, au sein même de votre famille, joie et bonheur. On est vraiment dans un exercice d'entretien. C'est comme d'entretenir, si vous êtes sportif et tout, d'entretenir son physique pour aller en compétition, pour aller en championnat. Eh bien, mettez-vous ça en tête, c'est un travail de tous les jours. C'est sûr qu'il y a des moments où on en aura plus marre que d'autres, mais 2023, il y a des capacités à réellement mettre en évidence pour aller réellement de l'avant. Voilà en tout cas dans la globalité pour 2023, les solutions sont là. Il y a du changement, il y a des opportunités qui se présentent, il y aura des ajustements à faire, c'est comme tout, 2024 et même les années précédentes, on a tous eu besoin de le faire, mais il y a clairement 2023 une réelle mutation qui va se faire chez vous et une compréhension de ce que vous êtes réellement capable de faire. Voilà en tout cas avec les médaillons ce qui en ressort pour le message général de 2023. Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner, à continuer de vous abonner à la chaîne et puis à consulter l'onglet communauté sur la chaîne pour voir quels vont être les messages particuliers que je peux poster si jamais j'ai des contretemps ou des informations supplémentaires à donner. Et puis écoutez, moi je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour 2023, santé, prospérité, bonheur à tous et à toutes, à vous, à votre famille, à vos amis, à vos proches. Prenez soin de vous et puis écoutez, moi je vous retrouve pour la guidance générale de cette nouvelle semaine et je vous dis à très bientôt.